1969. Une institutrice belge m'a accueillie quand j'étais en errance d'exil. C'est ici ma première maison. 52 rue de la Brasserie, 1050 Bruxelles. J'aime vivre à Bruxelles. Cela me rappelle la bohème. Aujourd'hui, nous partons à Liège. Eh bien, ici, on est rue du Pommier, au quartier Saint-Léonard, dans le quartier nord aussi de Liège. C'est ici qu'on a toujours vécu et c'est ici que l'on est né, que l'on a grandi et voilà. On a commencé tous nos vies. Non, la télévision, je vois plus l'espagnol. C'est comme ça. Hein. À part de... En Belgique, je vois... ¿Cómo se llama eso? De los Reyes. Place Royale. Place Royale, si lo veo. Et maintenant, je vois le journal parler aussi. Il parle beaucoup de politique et moi, je n'aime pas beaucoup. Ouais. Et bon... Sinon, je regarde tout le temps l'Espagne. Je sais pas, et bon, j'entends toutes les nouvelles, et puis quand je parle avec ma soeur, Ah, tu sais tout, qu'il m'a dit. Ouais, oui, hein. Si, no. C'est comme un petit peu ma famille aussi, là-bas, je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça. Je le vois et je suis tellement habituée, mais maintenant on ne reçoit pas de lettres. Avant, on recevait des lettres de toute la famille, maintenant on ne reçoit rien de tout. Quelquefois au téléphone. Encore c'est nous que téléphonons le plus, parce qu'on a habitué. C'est vrai. De là par ici, c'est moi toujours. On doit téléphoner tout le temps pour savoir comment ils vont et tal et quoi. Et encore, ils vous disent, ah, il ne reste pas longtemps, et tu vas payer beaucoup. Je dis, oh, franchement, c'est moi qui paye. C'est vrai. Pero como director en dos Es mi marido, 23 años, cuando vino aquí a Bélgica. María, 5 ans, je crois. Et Samuel, 1 an et demi, et Adélia, 3 ans. Beaucoup de ces immigrés sont arrivés avec un contrat de travail. Ils savaient chez quel employeur ils allaient travailler. Papa, il est arrivé, lui, avec son contrat pour aller travailler dans la mine. Parce qu'à l'époque, on allait les chercher. On est allé chercher en Espagne. Puis maman, elle est venue aussi, elle, à travers le centre espagnol, travailler chez le juge, là, pour garder ses enfants. Après, vous étiez soutenu par le centre espagnol, il y avait assistants sociaux, etc. Et bon, voilà, là, vous avez changé d'employeur. Et ça a été sûrement plus difficile pour mon père que pour ma mère. Sûrement, parce que j'imagine que autant il y a des a priori vers les uns vers les autres, enfin, l'a priori positive était pour cette pauvre jeune femme qui vient immigrer. C'est clair que mon père lui est arrivé déjà plus jeune et les conditions de travail étaient différentes. Les hommes venaient travailler dans les mines. Ma mère, elle est arrivée pour garder des enfants. Donc déjà, c'était tout à fait différent. En plus, il n'y avait pas cette proximité. Les femmes ont été travailler chez les particuliers. On a vite appris à se connaître. Elles gardaient les enfants, elles faisaient la cuisine, elles ont appris la langue beaucoup plus facilement que les hommes. Les hommes étaient toute la journée au fond de la mine. Plus tard, avec les années, ils sont allés dans les usines. Mais ils se retrouvaient entre eux. Et donc, ils se retrouvaient dans les cafés. Donc, on avait une image tronquée de ce qu'étaient ces hommes de l'immigration. Il y avait une mère que c'était elle qui commandait. Et mon père, il a demandé toujours qu'est-ce qu'elle devait faire. C'est vrai. Elle se levait le premier à 6 heures du matin et elle attendait qu'il se lève à la campagne pour commencer sa journée. Ma mère dit, tu te lèves bientôt, je ne sais pas pourquoi. Ça fait que... Mais entre tes frères et tes sœurs,
parce que, enfin, les sœurs et le frère qui a été porté au rang de divinité, pratiquement. Je ne dis pas grand-mère, moi je ne l'ai pas beaucoup connue, mais entre ce que décidait ton frère, c'était parole divine. Ça a toujours été comme ça, ou non? Elle était fort intelligente, hein? Mais elle était professeure, elle était quelque de bien, mais c'est verdad, hein? Non, mais nous sommes d'accord, mais rien. Je ne dis pas qu'il n'était pas tout ça. Moi, j'ai le sentiment, maman, que les femmes laissent plutôt la parole aux hommes. Et avec les cousins, avec tout, c'est la même chose. Mais je veux dire, je ne suis pas la seule à le ressentir. Marie Nieves, qui est en Suisse, dit exactement la même chose. Quand c'est son frère qu'on va consulter, c'est le garçon qu'on va consulter qui a 10 ans de moins que nous. Les filles, on ne consulte pas. Alors, ça tient à quoi? Ça, c'est un fait, maman. Et tu le sais, on te le dit et on te le redit à chaque fois. C'est d'ailleurs notre, Adélie et moi, la pomme de la discorde, de la manière dont on traite... Moi, je suis l'aînée de ma famille et je laisse faire tout le monde, alors c'est bien. Mais voilà. Mais c'est bien ça. Mais je veux dire, mais on n'est pas dans la même dynamique. Ça me fait rien, moi, par exemple. Non. Mais t'as eu 2 filles, maman. T'as eu 2 filles. Tout ça vous construit aussi, vous marque, vous... Non, on n'a pas envie de... Toutes ces femmes, parce que c'était ma mère, mais c'était beaucoup d'autres femmes aussi à cette époque-là. Hein. Elles travaillaient, elles étaient indépendantes et autres, mais c'est vrai que face à un homme, on s'effaçait. On défend l'égalité entre hommes et femmes et qu'il n'y a pas de raison que ce soit l'homme qui soit mis en avant. Ben, voilà, mais ça, ce sont des conceptions différentes et on ne se mettra jamais d'accord là-dessus. Elle est fouillante, maman. Pour plein de choses. Non, c'est que je n'aime pas les disputes. Quelqu'un qui dispute tout le temps, ça m'énerve. Je crois qu'il y en a moyen d'arranger les choses sans crier. Mais ça, c'est une chose, maman. Ça, c'est une chose de t'en parler. Mais autre chose, c'est de pouvoir savoir à un moment donné ce que tu penses à un moment donné. Et aussi, et ça, c'est hérité sûrement d'une certaine éducation, je veux dire, et ça je l'ai vu dans ta famille, les femmes sont en retrait tout le temps par rapport aux hommes. Mais oui, mais ça, toi ça te fait rire, moi ça m'irrite profondément. Je veux dire, parce que, voilà, il y a cette histoire-là, je veux dire, l'homme est toujours là. Et je veux dire, avec papa, c'était aussi l'homme. Alors, ceci, c'est la chaîne que ma mère a offerte à Samuel pour son baptême. Ceci, c'est le collier que j'ai reçu toujours de ma mère pour mon anniversaire, 18 ans. Et ceci, c'est un collier que j'aime beaucoup et que j'ai ramené d'Espagne. Et votre mari, il faisait quoi comme métier? Elle n'avait pas été mineure, hein. Elle a travaillé à l'AMI parce qu'ils l'ont offert ça. Hein. Et comme elle a été malade, elle a fait le métier de charpentière pour le bâtiment. Elle était 8 mois dans une école qui l'ont proposée. Et qu'elle était bonne pour sa santé, hein, parce qu'elle ne pouvait pas faire... Non, elle était avec la silicose. Et bon, elle a travaillé là jusqu'à sa pension. Mais à la mine qu'à le bâtiment, elle gagnait pas mal sa vie. Elle était fort travailleuse. Si. On pouvait vivre avec ce qu'il gagnait. Seulement, des fois, il travaillait aussi pour un petit peu l'aider. Mais... Ouais. Ma mère m'a toujours donné, elle m'a toujours dit que la Belgique a été positive pour elle, toujours. Je ne l'ai jamais vue dans cette position de « oh, c'est trop dur, c'est pas assez », enfin de victimisation, jamais. Elle m'a dit, pour moi, la Belgique m'a
m'a apporté plein de choses. Alors qu'elle s'est retrouvée, je veux dire, dans des parcours aujourd'hui. Et ça m'intéresse et ça me nourrit beaucoup parce que je travaille moi-même avec des femmes migrantes. Et je me dis, ben voilà, ma mère, elle a travaillé comme femme de ménage. Elle me dit, mais moi, mais ça a été bien. J'ai rencontré des gens qui ont été très bien avec moi. J'ai appris le français. J'ai dit, elle ne sait jamais. Elle a transformé ses circonstances en atout. Toujours, toujours, toujours. Et ça renforce, quoi. Pas mal, je veux dire. Et donc, mais elle l'a fait d'une manière très, comme elle est, elle, humble, pudique, mais déterminée. Et donc, voilà. Ben, je ne sais pas. Ce qui donne l'indépendance, c'est gagner sa vie d'abord. Je crois. Hein. Ça, c'est une forte indépendance. Parce que si vous êtes marié, le mari, vous, je ne sais pas. Et j'étais encore indépendante pour beaucoup de choses. J'habillais ma fille comme je voulais. Et moi aussi. Il y en a des gens qui se mêlent de ça aussi. Papa, non, je crois, non. Moi, non sais. Par moment. Mais mon mari, elle me laissait faire aussi pour administrer le sou, parce que j'étais un petit peu plus économe que lui, non? Ça, il m'a laissé faire, hein? Mais pour sortir et tout ça, il avait 18 ans et croyait que c'était encore des bébés, hein? Si. Et moi, ça fait que l'indépendance est relative. Eh? Ça dépend de la famille, le mari et tout. Les leçons, parfois. Que je ne discutais pas. Et parce que j'ai dit, il y en a des femmes qui savent quand même les misères ambulantes discuter et contrarier l'homme. Et je ne faisais pas avec mon mari ça. Je me restais. Et puis quand il était de meilleur humeur. C'est ça. Hein? Et bon, c'était comme ça. Hein? Il faut quand même un petit peu. Enfin, il faut des sons qui sont difficiles aussi. Hein? Oui. Mais lui, non, il montait, mais après, petit à petit, il descendait. Si c'était moi, je ne me mettrais jamais à l'auteur des sons, hein, pour aller à la guerre, pour être policier. C'est des métiers que je ne ferais pas pour rien. Toi pas, maman, mais Et, oui. Il y en a des filles qui travaillent dans la construction aussi. C'est vrai, c'est des métiers pour nous, non? Ben, pour toi, oui. Mais si c'est la possibilité d'avoir les choix, c'est important. Toi, tu ne veux pas faire ça. Moi, probablement non plus. Mais je trouve important que les gens qui ont envie de le faire puissent le faire. Et bon, en travaillant, les femmes, il doit travailler plus, hein, parce que le ménage, c'est pas encore toujours des sons. Hein. Non sais. Mais oui, mais toi, tu as travaillé, maman. T'es pas restée à la maison. Tu aurais pu rester. Et t'es allée travailler, donc faut... Si, non, j'ai travaillé aussi. Mais puis je dis, je ne sais pas si c'est bon eso de travailler autant. Non sais. Oui, si tu as les moyens, mais c'est une question de moyens économiques. Mais sur le principe, enfin, je sais pas. Il me semble que c'est quand même important de donner la possibilité au choix aux gens de Oui, faire à ce qu'ils ont à faire. 90%, c'est vrai que c'est mieux travailler, on est plus indépendant. Hein. Demander au mari, c'est parce que l'autre, il ne fallait pas demander à mon mari. On avait ce qu'on avait, on dirait. Mais il y en a des femmes qui doivent demander au mari ça, non? Oui. Ah oui. C'est ça, c'est vrai. Mais je crois qu'on parle de choses différentes. Je crois qu'on est d'accord qu'il faut d'avoir une indépendance économique. Toi, tu parles d'avoir une vie plus facile. Mais ça, je crois que ça n'a pas à voir seulement avec le féminisme. Je veux dire, ça, c'est d'autres considérations qu'il faudrait développer. Bon, peut-être que si j'en avais les moyens, je suis Non, même pas je ne sûre, je ne parlais- travaillerais pas ou tu te ferais plus ou moins aider. Mais Je ne parle pas de vraies choses de féminisme, que c'est quelque chose d'autre, non? Des avances dans toutes sortes. Hein? Ça, c'est mieux maintenant, hein? Parce que comme ils vivaient dans le temps, soumis au mari et tout ça, non? Et, si, ça c'est bien. Hein? C'est pas...
Ben, Je crois qu'à deux fois, elle est effrayée de me voir. Elle me dit, mais quelle vie vous avez? Le travail, le petit, etc. Elle me dit, je ne suis pas sûre que autant de féministes soit toujours te fasse du bien. Mais je dis, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement, bon, ben voilà, oui, on cumule. Et c'est une lutte qu'on doit, et que les féministes mènent, et effectivement, pour dire, travailler et concilier la vie familiale et le travail, ben, on est encore loin du compte. Mais on y arrivera, maman, petit à petit. Si c'est pas nous, ce sera nos enfants. Non, oui, si, j'ai dit, ils sont seuls, travailler toute la vie, ça ne doit pas être facile. Et comme mère, ça me tracasse. C'est ça. Je suis tombée enceinte relativement tard. Et donc, je me dis, ce sera probablement la seule chance que j'aurai d'avoir un enfant. Et je m'étais dit, quitte à avoir un enfant, je veux que ce soit une fille. Et j'étais sur cette idée-là, j'aurai une fille, je vais en faire une fille, enfin voilà, combative, ou libre, enfin voilà, je flashais vraiment sur cette image de fille. Et je me rappelle quand j'ai été faire l'échographie, j'ai appris que c'était un garçon. Et les premiers instants, il m'a fallu du temps pour intégrer l'idée. Et j'ai téléphoné à ma mère qu'elle était ravie. Et je me rappelle que ça m'a irrité sa réaction. De me dire parce que finalement, malgré tout, malgré le fait qu'on vient d'une famille de femmes, malgré le fait qu'elle a eu 2 filles, il y a toujours en filigrane ces histoires de c'est quand même bien d'avoir un garçon. Que papa voulait, en fait. Il a eu 2 filles, il était très content d'avoir ses 2 filles, mais il a toujours rêvé secrètement d'avoir son garçon. Oui. Un garçon. Quand je vais en Espagne, j'en profite pour entendre de l'espagnol. Et les amis, mes souvenirs. La cuisine, j'aime bien beaucoup la cuisine espagnole. Et les fêtes espagnoles. Enfin, c'est pas le plus important, mais j'adore les fêtes. Et aussi, quand on fait des balades dans mon village. Je lui donne la liberté d'être. Il s'exprime. Il joue avec les jouets qu'il veut depuis toujours. Voilà, même si déjà à 7 ans, on les formate à l'école et qu'il en est revenu blessé plus d'une fois. Et donc, voilà, je lui donne ce courage d'être lui-même et de se dire, tu sais, il y aura toujours des esprits chagrins pour essayer mais de pas, en tout cas, se laisser enfermer. Je lui donne aussi, je crois, ces outils de raisonner et d'essayer de comprendre que les choses ne sont pas toujours blanches et noires et qu'on peut essayer de trouver d'autres espaces et qu'il trouvera son propre espace. Je lui transmets un monde de femmes aussi, parce qu'il vit dans un monde de femmes et il est très sensible à ça. Spontanément, il me dit, mais maman, pourquoi il y a plus de gros mots par rapport aux filles qu'aux garçons? De Bruxelles espagnole, nous sommes partis à Wichelen en Flandre. C'est là que vivent Quen et toute sa famille vietnamienne. Mais Quen fait tous les jours les allers-retours avec la capitale. Voilà, Ariane, la photo ici, même ça, c'est pas ma robe. J'ai été mariée en Belgique, après on a été à Hong Kong et les parents de mon mari veulent qu'on a la photo de mariage. On va rentrer dans le magasin de photos
ou de gens qui font les photos pour nous. Et la dame qui dit, voilà, choisissez votre robe de mariage. Après, mon mari faisait beaucoup son costume. Mais c'est pas à nous. Après les photos, on a rendu. Voilà. C'est un de rêves, un de mes rêves qui ne sont pas arrivés. Quand j'étais 18 ans, 20 ans, j'ai toujours rêvé un mariage grandiose, un chic dans l'église, dans la pagode. Et j'ai pas reçu ça. J'ai pas eu. Parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour ça, je dis, voilà, j'ai toujours rêvé en fête, mais si vous aimez pas, tant pis, c'est pas grave. J'ai accepté, voilà. Et tout ça, c'est du cinéma, voilà. Les parents de mon père sont morts pendant la guerre d'Indochine. Vous savez, Vietnam, c'est un pays qui ont souffert beaucoup pendant la guerre. Après la guerre d'Indochine, il y a la guerre américaine. Le grand-père qui s'en souvient beaucoup, qui m'a raconté l'histoire que je dois pleurer chaque fois, que je dois supporter beaucoup pendant la guerre. Ici, la photo avec mes parents.